Tu galères toujours entre le présent simple et le present continuous en anglais? Tu dis I am playing tennis every Sunday? Aïe, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Mais ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, tu ne feras plus jamais cette erreur. Je te promets qu'avec l'astuce que je vais te donner et l'exercice à la fin, tout deviendra limpide. Reste bien jusqu'au bout, ça vaut le coup. Alors, comment choisir entre ces deux temps? C'est super simple. Pose-toi une seule question. Est-ce que ça se passe maintenant? Si la réponse est oui, c'est le présent continuous. Si la réponse est non, c'est le présent simple. C'est tout. C'est vraiment la clé. On va voir ça en détail. Premièrement, le présent simple. On l'utilise pour des actions qui ne se passent pas forcément maintenant. Il sert principalement pour trois choses: les habitudes, les vérités générales et les faits permanents. Voyons la première utilisation, les habitudes. Ce sont les choses que tu fais régulièrement. Par exemple, I play football every Saturday. Je joue au foot tous les samedis. Tu vois, ce n'est pas en ce moment, c'est une routine. Autre exemple, she drank coffee every morning. Elle boit du café tous les matins, c'est son habitude. On utilise des mots comme every day, often, sometimes, always, never. Deuxième utilisation, les vérités générales. Ce sont des choses qui sont toujours vraies. Par exemple, the earth revolves around the sun. La Terre tourne autour du Soleil. C'est un fait scientifique, ça ne change pas. Ou encore, water boil at 100 degrees Celsius. L'eau bout à 100 degrés Celsius. C'est une vérité universelle. Troisième utilisation, les situations permanentes ou de longue durée. Par exemple, he works in a bank, il travaille dans une banque. C'est son job, une situation stable. Ou they live in Paris, ils habitent à Paris, c'est leur lieu de résidence permanent. Maintenant, passons au present continuous. Souviens-toi de la question. Est-ce que ça se passe maintenant? Si la réponse est oui, on l'utilise. Il sert pour les actions en cours de déroulement au moment où l'on parle. C'est la première et principale utilisation. L'action se déroule sous nos yeux. Par exemple, I am speaking to you, je suis en train de te parler. Ça se passe maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Regarde dehors. It is raining, il pleut. L'action est en cours. On utilise des mots comme now, at the moment, right now. Deuxième utilisation, un peu plus avancée, les situations temporaires. L'action n'est pas forcément en train de se passer à la seconde exacte où l'on parle, mais elle se déroule sur une période limitée autour du présent. Par exemple, I am reading a great book. Je suis en train de lire un super livre. Je ne le lis pas forcément à cet instant, mais j'ai commencé et je ne l'ai pas encore fini. C'est une action temporaire dans ma vie actuelle. Autre exemple, she is studying for her exam. Elle étudie pour ses examens. C'est une période limitée dans sa vie. Enfin, troisième utilisation, pour parler d'un futur proche et déjà planifié. Par exemple, we are meeting at 7 p.m. On se retrouve à 19 heures. C'est prévu, c'est organisé. Ou encore, he is flying to London tomorrow. Il s'envole pour Londres demain. Son billet est déjà acheté. Donc, pour résumer l'astuce ultime, le present continuous, c'est l'action en cours, l'action caméra qui tourne. Imagine que tu filmes la scène. Si tu peux filmer l'action en direct, c'est du continuous. Look, the cat is climbing the tree. Regarde, le chat est en train de grimper à l'arbre. Tu peux le voir, le filmer. Le présent simple, c'est l'information, le fait, l'habitude. Tu ne peux pas filmer une habitude. Tu ne peux pas filmer I play tennis every Sunday en un seul clip. Tu peux filmer un match, mais pas l'habitude elle-même. Maintenant, comme promis, passons à l'exercice pour vérifier si tu as tout compris. C'est le moment de tester tes nouvelles connaissances. Je vais te donner 5 phrases. Tu devras choisir entre le présent simple et le présent continuous. Mets la vidéo sur pause après que j'ai lu les phrases et écrit tes réponses. Prêt? C'est parti. Première phrase. She to work as a teacher. Deuxième phrase. Be quiet. The baby to sleep. Troisième phrase. We usually to go to the cinema on Fridays. Quatrième phrase. Look, they to play in the garden. Et la cinquième. I to read a very interesting book at the moment. Mets sur pause maintenant et essaie de répondre. Alors, tu as tes réponses? Super. On corrige ensemble. Pour la première phrase, she works as a teacher. Elle travaille comme enseignante. On utilise le present simple, car c'est son travail, une situation permanente. Deuxième phrase, be quiet. The baby is sleeping. Chut, le bébé est en train de dormir.
L'action se passe maintenant, au moment où l'on parle. C'est donc le present continuous. Troisième phrase. We usually go to the cinema on Fridays. Nous allons généralement au cinéma le vendredi. Le mot usually indique une habitude, donc on utilise le present simple. Quatrième phrase. Look, they are playing in the garden. Regarde, ils sont en train de jouer dans le jardin. L'action se déroule sous nos yeux, donc present continuous. Et enfin, la cinquième. I am reading a very interesting book at the moment. Je suis en train de lire un livre très intéressant en ce moment. C'est une action temporaire qui se déroule autour du présent. Donc, present continuous, c'est ça. Alors, quel est ton score? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as fait des erreurs, ne t'inquiète pas, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Le plus important, c'est de comprendre la logique. Voilà. Maintenant, tu connais l'astuce infaillible pour ne plus jamais confondre le présent simple et le présent continuous. La prochaine fois que tu hésites, demande-toi simplement « Est-ce que ça se passe maintenant ?» Tu verras, ça change tout. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Et surtout, si tu veux continuer à apprendre l'anglais avec des astuces simples et efficaces, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.